Arrêtez tout ce que vous faites et écoutez-moi bien. Si vous pensez que l'école vous prépare vraiment au succès financier, vous vous trompez complètement et vous passez à côté des véritables clés de la richesse. Pendant que des millions d'étudiants apprennent des théories obsolètes dans des salles de classe poussiéreuses, une élite silencieuse maîtrise 7 secrets que le système éducatif refuse délibérément de vous enseigner. Elon Musk, Richard Branson, Oprah Winfrey, qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Ils ont tous compris que la vraie éducation financière ne se trouve pas dans les manuels scolaires mais dans la rue, dans l'expérience, dans l'audace de penser différemment. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces 7 secrets jalousement gardés qui ont permis à des milliers de personnes ordinaires de passer de 0 € à leur premier million, peu importe leur niveau d'études. Mais attention, cette vidéo dérange. Si vous préférez rester dans votre zone de confort et croire que vos professeurs vous ont dit la vérité sur l'argent, alors passez votre chemin. Mais si vous êtes prêt à découvrir ce que les millionnaires apprennent réellement à leurs enfants, alors restez jusqu'à la fin car ce que je m'apprête à vous révéler pourrait révolutionner votre vision de l'éducation financière. Mais avant de dévoiler ces secrets explosifs, laissez-moi vous poser une question qui dérange. Combien de temps allez-vous encore croire que votre diplôme va vous sauver financièrement? Le système éducatif vous a vendu un mensonge, que sans bonne note et sans diplôme, vous étiez condamné à la médiocrité. Mais la réalité, c'est que nous vivons à l'ère de l'information où un jeune de 18 ans peut apprendre en 6 mois ce que l'université enseigne en 4 ans, et surtout, l'appliquer immédiatement pour générer ses premiers revenus. Pensez à vous abonner, liker et activer la cloche pour soutenir la chaîne, et passons au vif du sujet. 1. L'école de la rue est supérieure à l'école traditionnelle, l'expérience réelle bat toujours la théorie. Il est essentiel de comprendre que ce que l'école traditionnelle t'enseigne est souvent limité, cadré par des programmes standards qui ne prennent pas en compte la réalité économique, sociale et surtout l'esprit entrepreneurial qui mène au succès financier. En effet, l'école classique te transmet principalement des connaissances académiques uniformisées, axées sur la mémorisation et la conformité, avec peu d'espace pour développer des compétences pratiques comme la gestion de l'argent, la prise de risque calculée, la pensée critique indépendante, et la créativité appliquée à des projets personnels ou professionnels. Or, les millionnaires, eux, maîtrisent ces secrets que l'école néglige. Ils comprennent la valeur de l'éducation informelle, de l'apprentissage sur le terrain, de l'expérience vécue et des réseaux sociaux, qu'on pourrait assimiler à une véritable école de la rue, où les savoirs se construisent au contact direct du monde réel. Cette école alternative, informelle, loin des manuels et des tableaux noirs, favorise l'autonomie, l'initiative personnelle, et une vision entrepreneuriale où l'échec n'est pas une fin mais un tremplin. Ils savent que la richesse ne vient pas forcément des diplômes, mais de la capacité à créer, innover, à investir intelligemment, et à comprendre les dynamiques complexes de l'économie globale. L'école ne t'apprendra jamais à négocier, à gérer tes émotions face à l'adversité, à construire des relations stratégiques ou encore à exploiter tes talents uniques pour générer des opportunités. C'est pourquoi cette école de la rue et ses apprentissages pratiques, souvent développés hors du cadre institutionnel, sont en réalité la clé d'une réussite financière durable et authentique. En somme, pour embrasser ces secrets, il faut dépasser les limites imposées par l'école traditionnelle, oser sortir des sentiers battus, apprendre par l'expérience, la curiosité, et une soif constante d'amélioration personnelle, exactement ce que les millionnaires ont su intégrer dans leur parcours vers le succès. 2. L'argent est une illusion, c'est le flux qui compte. L'argent en lui-même, perçu souvent comme une richesse tangible et sécurisante, est en réalité une illusion partielle et statique, car ce qui importe réellement, c'est le flux constant de l'argent, c'est-à-dire les mouvements financiers, les entrées et sorties, les investissements et revenus qui circulent autour de nous. Cette perspective rejoint celle des millionnaires qui comprennent que la richesse ne repose pas sur l'accumulation figée d'une somme, mais sur la capacité à faire circuler cet argent intelligemment, afin qu'il travaille pour eux. L'argent statique, gardé sous une forme immobile, perd de sa valeur réelle avec le temps notamment à cause de l'inflation, qui déprécie le pouvoir d'achat. Ainsi, un capital non investi peut voir son impact diminuer, alors que le flux financier, via l'investissement actif, l'utilisation des intérêts composés, ou la mise en mouvement des ressources, génère un effet multiplicateur de richesse. Par exemple, les millionnaires misent sur des flux d'argent continus, qu'ils soient issus de placements, d'entrepreneuriat ou de réseaux financiers, pour augmenter leur capital au fil du temps, plutôt que de se contenter de l'argent figé. De plus, l'argent, en tant que concept social et psychologique, est aussi perçu comme une force abstraite et parfois illusoire, car il s'agit moins d'une réalité matérielle que d'un flux symbolique qui organise les relations sociales et économiques. Cette idée met en lumière que la véritable richesse ne se mesure pas à la somme d'argent sur un compte, mais au dynamisme économique que cette somme génère continuellement. Apprendre à gérer ces flux, à créer des revenus passifs ou actifs, à maîtriser le temps et la dynamique des intérêts composés, c'est intégrer la sagesse que l'argent seul, immobilisé, ne suffit pas. Seule la circulation, le mouvement et la gestion intelligente conduisent à une sécurité financière durable et à la liberté économique.
En somme, ce point souligne l'importance de dépasser la simple accumulation d'argent et de s'intéresser à la manière dont il circule, se multiplie et agit, car c'est cette fluidité qui constitue le vrai pouvoir financier. 3. Le pouvoir du leverage, effet de levier. Travailler intelligemment est supérieur que travailler dur. Une vérité fondamentale que tous les millionnaires à succès ont comprise et mettent en pratique. Ce n'est pas la quantité d'efforts physiques ou d'heures passées à travailler qui détermine la réussite, mais la manière dont on travaille avec intelligence et stratégie, en utilisant l'effet de levier. L'effet de levier est un mécanisme puissant qui permet de démultiplier les résultats obtenus avec un moindre investissement d'énergie ou de temps. Comme le disait Archimède, « Donnez-moi un levier assez grand et je soulèverai le monde ». Ce principe appliqué à la productivité et à la gestion des ressources signifie que plutôt que de s'épuiser à travailler toujours plus dur, il faut apprendre à travailler plus efficacement. Cela implique de créer des systèmes, des automatismes, des processus et des outils qui travaillent pour vous, libérant ainsi du temps et des ressources pour se concentrer sur ce qui génère un véritable impact. Par exemple, transformer ses compétences en produits digitaux ou en contenus qui génèrent des revenus passifs permet de gagner de l'argent même sans être présent ou activement à l'œuvre. Ce mode de fonctionnement illustre le passage du simple échange temps-argent à une approche où l'on fait travailler l'argent, les compétences et les systèmes pour soi. Travailler intelligemment, c'est aussi savoir déléguer, automatiser, innover, et investir dans des leviers qui amplifient la productivité et la croissance, tout en évitant de se brûler ou de plafonner dans ses efforts. Ainsi, celui qui applique bien l'effet de levier peut accomplir beaucoup plus en faisant moins d'efforts physiques ou de longues heures, tandis que celui qui se fatigue sans méthode reste limité. En somme, la clé est de déplacer son temps et son énergie vers la création et la gestion de leviers puissants qui font croître son activité et ses revenus de manière exponentielle, illustrant parfaitement le concept « travailler intelligemment est supérieur que travailler dur ». 4. Vendre est égal à respirer. La vente est aussi naturelle et fondamentale dans la réussite personnelle et professionnelle que le fait de respirer pour vivre. Comme la respiration assure la continuité de la vie, la vente est le souffle vital de toute activité économique, entrepreneuriale ou même personnelle. Vendre ne doit pas être perçu comme une contrainte, une simple transaction forcée ou un acte manipulateur, mais plutôt comme un échange fluide, naturel et indispensable, au cœur de la relation entre un individu et son environnement, que ce soit pour échanger un produit, une idée, un service ou une valeur. Tout comme respirer est un acte automatique que l'on fait sans réfléchir, vendre devient alors une compétence intrinsèque, une capacité à transmettre de la valeur, à écouter les besoins de l'autre et à créer un lien authentique et durable. Ce parallèle met aussi en lumière l'importance de la constance et de la régularité. On ne peut pas vivre sans respirer, tout comme on ne peut pas développer un projet ou bâtir une carrière sans vendre régulièrement, que ce soit son produit, son image ou ses compétences. La vente est donc une activité vitale qui nourrit la croissance, l'expansion et la pérennité, et qui, loin d'être une simple recherche d'argent, représente une respiration continue entre la création de valeur et sa reconnaissance par autrui. En intégrant cette vision, on dépasse la peur ou le rejet souvent associé à l'acte de vendre, pour l'envisager comme un mouvement naturel d'échange, d'ouverture et d'interdépendance, où le vendeur comme l'acheteur respirent ensemble un même air de confiance, de compréhension et de bénéfice mutuel. Ainsi, vendre égale respirer, affirme que maîtriser l'art de la vente, c'est intégrer dans son quotidien cette respiration essentielle qui perpétue la vie des projets, des entreprises et des ambitions. C'est s'assurer une circulation constante d'opportunités, de connexions et de succès, comme on s'assure la santé en respirant pleinement. C'est ce secret que les millionnaires et entrepreneurs avisés comprennent parfaitement et appliquent avec naturel et fluidité. 5. Le réseau est votre net worth. Ce secret souligne l'importance cruciale du réseau professionnel comme véritable richesse dans le parcours vers le succès financier et entrepreneurial. Il ne s'agit pas seulement d'une accumulation monétaire ou matérielle, mais de la valeur que représentent les relations, les contacts et les connexions que vous tissez autour de vous. Un réseau solide est un levier essentiel qui ouvre des portes vers des opportunités d'affaires, des partenariats stratégiques, des conseils avisés et un soutien indispensable dans les moments de difficulté. En effet, être bien connecté vous permet d'accéder à des marchés plus larges, de découvrir des projets inaccessibles autrement, et d'accélérer votre carrière grâce aux recommandations et à la visibilité qu'un bon réseau procure. De plus, le réseautage facilite le partage d'expériences, le développement de compétences et l'innovation collective. La véritable valeur de votre réseau réside dans la qualité des relations que vous entretenez, où la confiance, la réciprocité et la fiabilité sont des piliers fondamentaux. Être une personne sur laquelle les autres peuvent compter renforce votre positionnement et multiplie les chances d'obtenir des opportunités de croissance. En résumé, votre net worth, valeur nette, ne se mesure pas uniquement en termes financiers, mais aussi par l'étendue et la force de votre réseau, qui est un moteur indispensable pour trouver des clients, conclure des affaires, former des alliances stratégiques, apprendre plus vite et surmonter les défis entrepreneuriaux.
Ainsi, investir du temps et de l'énergie à développer et entretenir son réseau s'avère être un des investissements les plus rentables et durables que l'on puisse faire pour garantir une réussite professionnelle et financière pérenne. 6. L'échec est un cours accéléré. Ce secret met en lumière une vérité fondamentale que les millionnaires et les entrepreneurs prospères ont bien intégrée. L'échec n'est pas une fin en soi, ni un signe d'incompétence ou d'incapacité, mais bien au contraire, une étape cruciale, un véritable accélérateur d'apprentissage et de croissance personnelle. En effet, dans le parcours vers la réussite, l'échec joue le rôle d'un professeur exigeant mais généreux, qui offre des leçons précieuses que peu d'autres expériences peuvent enseigner aussi rapidement et profondément. Lorsqu'on échoue, on est amené à analyser ses erreurs, à comprendre les failles dans sa stratégie, à ajuster son approche et à renforcer sa résilience mentale. L'échec force à sortir de sa zone de confort, à faire preuve d'humilité et d'adaptabilité, qualité indispensable pour innover et progresser dans un environnement souvent incertain et compétitif. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle il faut éviter à tout prix l'échec, les millionnaires savent que c'est par la répétition de tentatives, dont certaines sont vouées à l'échec, qu'on construit un savoir-faire solide, une capacité à anticiper et une confiance en soi affinée. Chaque échec devient une brique formant le socle de la réussite future, évitant ainsi de répéter les mêmes erreurs et ouvrant la voie à des choix plus éclairés. De plus, adopter cette posture, où l'échec est perçu comme un accélérateur plutôt qu'un frein, permet de ne pas être paralysé par la peur, mais au contraire de cultiver un esprit d'audace et de persévérance. Cette vision transforme radicalement la manière d'aborder les défis, en y voyant une opportunité d'apprentissage rapide et concret plutôt qu'un obstacle. Ainsi, le secret « l'échec est un cours accéléré » invite à reconsidérer l'échec comme un élément indispensable du processus de réussite, et à intégrer cette expérience avec patience, recul et détermination. C'est cette capacité à apprendre vite de ses erreurs qui distingue ceux qui réussissent vraiment, car ils savent que chaque revers les rapproche un peu plus de leurs objectifs, avec une meilleure stratégie, une plus grande maturité et une motivation renouvelée. En somme, embrasser l'échec comme une accélération de l'apprentissage est un secret capital pour développer le mindset des gagnants et avancer plus vite vers le succès. 7. Le temps est la seule monnaie rare. Ce secret est une vérité fondamentale que les millionnaires et les entrepreneurs avisés ont su intégrer profondément dans leur manière de concevoir la réussite et la gestion de leur vie. Contrairement à l'argent, qui peut s'économiser, s'investir et se multiplier par divers moyens, le temps, lui, est une ressource absolument limitée, universelle et non renouvelable. Chaque individu dispose de 24 heures par jour, ni plus, ni moins, et une fois ce temps écoulé, il est définitivement perdu. Cette réalité confère au temps une valeur bien plus précieuse que celle de l'argent, car alors que l'on peut toujours récupérer ou générer davantage d'argent, on ne peut jamais racheter du temps perdu. C'est pourquoi considérer le temps comme la monnaie la plus rare impose un changement radical dans nos priorités et nos choix quotidiens. Les millionnaires savent que chaque minute doit être optimisée, investie et protégée avec soin, car c'est à travers la bonne gestion du temps que s'articule la productivité, la qualité des décisions et finalement la croissance financière et personnelle. Ils privilégient donc le focus sur les activités à haute valeur ajoutée, éliminent les distractions inutiles, délèguent ce qui peut l'être et capitalisent sur les processus qui libèrent du temps pour ce qui compte vraiment, créer, innover, se développer et profiter pleinement des fruits de leur travail. Ce secret souligne également l'importance de l'anticipation et de la planification, car bien gérer son temps revient à orchestrer ses priorités de manière stratégique, en accord avec ses objectifs à long terme. Il nous rappelle que la procrastination ou la dispersion dans des tâches peu impactantes continue de grignoter cette monnaie rare, et que la réussite exige une conscience aiguë de la valeur du temps présent. Ainsi, le temps est la seule monnaie rare, invite à renouveler notre rapport au temps, en le voyant comme un capital irremplaçable, à investir avec sagesse et à préserver avec vigilance. En faisant cela, on transcende la simple course à l'argent pour entrer dans une dynamique où la maîtrise du temps devient le levier le plus puissant pour atteindre la liberté, la richesse durable et un équilibre de vie épanoui. Bref, ce secret est un appel à devenir le gestionnaire éclairé de sa propre vie, en comprenant que la bonne utilisation du temps est en fin de compte la clé maîtresse de toutes les réussites authentiques. Pour conclure cette vidéo, retenez bien que ces 7 secrets. Sortir du cadre traditionnel de l'école, comprendre que l'argent n'est qu'une illusion et que c'est le flux qui compte, maîtriser l'effet de levier pour travailler intelligemment, voir la vente comme un acte naturel, valoriser votre réseau, apprendre de l'échec comme d'un accélérateur et enfin, reconnaître que le temps est la monnaie la plus rare, sont des clés véritables pour réussir dans la vie et atteindre la liberté financière. Si ces conseils vous ont plu et que vous souhaitez découvrir encore plus d'astuces pour réussir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Merci à tous pour votre soutien et à très vite.